J'ai rappelé à mon frère que son fils a arrêté de respirer à cause de lui. On était en train de dîner en famille chez mon frère quand ma fille de 4 ans, Clara, s'est arrêtée de parler en plein milieu d'une phrase. Ses yeux ont basculé en arrière et elle est tombée de sa chaise par terre. Tout son corps est devenu raide et a commencé à trembler. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai écarté les chaises. Que quelqu'un appelle le 15 tout de suite. La femme de mon frère a appelé le 15 et mon frère Gérald s'est précipité. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les bras et les jambes de Clara tremblaient et sa mâchoire était serrée. Elle fait une crise d'épilepsie. Je dois chronométrer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé le chronomètre. Gérald s'est agenouillé. Il faut l'arrêter. Maintenez-la. Non, ne la touche pas. Il a tendu la main vers les épaules de Clara. Elle va se faire mal. J'ai repoussé ses mains violemment. On ne peut pas retenir quelqu'un pendant une crise. Gérald avait l'air paniqué. Il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on fait. On la protège et on chronomètre. J'ai mis Clara sur le côté pour qu'elle ne s'étouffe pas si elle vomissait. Qu'est-ce que tu fais? Elle doit être à plat. Non, elle doit être en position latérale de sécurité pour garder ses voies et respiratoires dégagées. Gérald a attrapé le bras de Clara et a essayé de la retourner sur le dos. Je l'ai poussé si fort qu'il est tombé en arrière. Ne la touche pas. Il s'est relevé. Il faut la tenir immobile. La retenir peut la blesser. Laisse son corps faire ce qu'il doit faire. Gérald a sorti son portefeuille et s'est agenouillé à nouveau. Pousse-toi. Il a essayé de forcer le portefeuille en cuir entre les dents de Clara. J'ai attrapé son poignet et je l'ai tordu jusqu'à ce qu'il lâche le portefeuille. T'es fou ou quoi? On ne peut pas mettre quelque chose dans sa bouche. Elle va avaler sa langue. C'est un mythe. Mettre quelque chose dans sa bouche peut lui casser les dents ou bloquer ses voies respiratoires. Gérald a encore essayé d'atteindre le visage de Clara et j'ai dû littéralement le plaquer loin d'elle. Arrête, tu vas la tuer. Les tremblements de Clara commençaient à ralentir. Gérald a sorti son téléphone et a commencé à me filmer. Je documente ça. Tu la négliges et j'appelle l'aide sociale à l'enfance. Range ça. Non. Quand elle aura des lésions cérébrales à cause de ça, tout le monde devra voir que tu es resté assis là comme un lâche à regarder ta fille convulser. La crise s'est arrêtée après environ 90 secondes. Le corps de Clara s'est relâché et ses yeux étaient mi-ouverts mais dans le vague. Clara, ma chérie, tu m'entends? Elle n'a pas répondu. Elle respirait mais était complètement ailleurs. L'ambulance est arrivée et les secouristes se sont précipités à l'intérieur. L'un d'eux s'est agenouillé à côté de Clara. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sa première crise. Elle a duré environ 90 secondes. Je l'ai mise sur le côté et j'ai dégagé la zone. Elle s'est arrêtée il y a environ 30 secondes. Le secouriste a vérifié ses constantes. Bien joué. Vous avez tout fait comme il fallait. Gérald s'est avancé avec son téléphone toujours en train de filmer. Il n'a pas essayé d'arrêter la crise. Il l'a juste laissé faire. Il m'a agressé quand j'ai essayé d'aider. Il a montré son poignet. Monsieur, on ne peut pas arrêter une crise. On protège la personne et on la laisse suivre son cours. Mais j'ai appris en cours qu'il faut mettre quelque chose dans leur bouche pour qu'ils ne s'étouffent pas. C'est une information dépassée et dangereuse. Vous pouvez causer de graves blessures en faisant ça. Le visage de Gérald est devenu rouge. Donc, vous dites qu'il avait raison de m'agresser? Je dis qu'il protégeait sa fille d'un danger. Reculez. Ils ont chargé Clara sur une civière. À l'hôpital, ils ont fait des examens et on dit que Clara était stable. Le médecin est entré et a dit, elle va bien. Vous avez géré la crise parfaitement. J'ai commencé à pleurer de soulagement. Gérald est entré dans la chambre. Dieu merci, elle va bien malgré le fait que tu n'aies absolument rien fait. Je l'ai fixé du regard. De quoi tu parles? Le médecin vient de dire que j'ai tout fait parfaitement. Le médecin est obligé de dire ça pour des raisons légales. Mais je sais ce que j'ai vu. Il a croisé les bras. Honnêtement, je pense que c'est pour ça que la mère de Clara t'a quitté. Tu ne peux rien faire correctement. Tu devrais la laisser avec sa mère vu que tu n'es clairement pas assez bien pour être un père célibataire. J'ai fini par craquer. Tu sais quoi, Gérald? Au moins, moi je n'ai pas plaqué ma fille au sol jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. Le visage de Gérald a perdu toutes ses couleurs. N'ose pas parler de Liam. Pourquoi pas? Tu as passé 2 heures à me dire que je suis un père nul alors que j'ai sauvé la vie de ma fille. Liam est mort de son trouble épileptique. Liam est mort parce que tu l'as maintenu si fort pendant une crise que tu as bloqué sa respiration et il a étouffé. Gérald tremblait, mais j'ai continué. Tu as essayé de faire à Clara exactement ce qui a tué Liam. Tu n'as absolument rien appris en le regardant mourir. Gérald a attrapé sa veste et est parti. Je ne lui ai pas parlé depuis.